Le football est né en Angleterre, pays le plus industrialisé à l'époque. Il est né dans les années 1860, notamment avec la création de la Football Association en 1863. Les initiateurs étaient en général des représentants de l'élite sociale. Sur le continent, comme en Angleterre, le football s'est d'abord démocratisé puis prolétarisé pour devenir un véritable phénomène de masse après la Première Guerre mondiale. Et donc un enjeu à la fois économique et politique. Aujourd'hui, je dirais l'utilisation politique du football est devenue banale. Ça paraît tout naturel qu'un Chirac se présente sur la tribune du Stade de France quand la France est en train de remporter la Coupe du Monde et qu'il porte une écharpe tricolore. Cela ne veut pas dire que les chefs des différents gouvernements soient de grands supporters de football. Du coup, bien sûr, le football qui, pendant longtemps, a été un facteur économique est devenu un vrai enjeu commercial pour différentes entreprises, pour différents personnages, mais aussi et surtout pour les médias. Au niveau du champ culturel, on peut dire que le football s'est posé au fil des décennies comme élément important de culture nationale. Le projet de la Super League est en quelque sorte une suite logique d'une logique absolue du profit qui s'était imposé auparavant et qui était déjà à l'origine de la création de la Champions League. La Super League aurait constitué en quelque sorte une nouveauté négative aux yeux de la grande majorité des supporters, puisqu'elle allait exclure pratiquement les surprises. Le football est vraiment devenu incontournable. Ce qui est assez nouveau, c'est que des clubs entiers sont achetés par des investisseurs, ou encore, pour le cas du Paris Saint-Germain, par un dignitaire du régime, enfin de la dictature du Qatar. Pour le Chelsea, bon, c'est très connu aussi, c'est Abramovich, un oligarque russe. On a cette configuration où un match de Champions League entre le Chelsea et le Paris Saint-Germain se transforme un peu entre l'opposition entre un représentant politique et économique du Qatar et un, entre guillemets, simple oligarque russe. Alors on peut se demander comment ces clubs réussissent à avoir quand même énormément de supporters. Au niveau de l'identité, il y a, vu de l'extérieur, il y a un réel problème et bien sûr il se pose aussi le problème de l'éthique